L'une des étapes fondamentales de la modélisation d'un gisement, c'est de pouvoir acquisitionner les données des forages. Mais ces données doivent être structurées d'une manière ou d'une autre pour être traitées dans un logiciel de l'industrie minière tel que Surpack, Mindset et Datamine. Pour ce qui concerne Datamine, il y a une façon spécifique que nous aimerions que vous puissiez euh, enregistrer votre base de données de façon à faciliter les traitements. Alors, quelles sont les tables, quels sont les champs qui vont constituer votre base de données? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, je vous invite à mettre la main dans la cambouille. Avant de commencer, rassurez-vous de vous être abonné sur la chaîne et n'oubliez pas de tirer sur la petite cloche pour recevoir toujours de nos nouvelles. Et enfin, vous êtes libre de commander votre livre intitulé 7 secrets pour apprendre à maîtriser un logiciel. Vous trouverez les liens dans la description. La notion des tables est une notion très importante dans la création de bases de données dans Datamine. Vous devez savoir que les tables sont les éléments qui vont constituer une base de données. Et ces tables sont constituées généralement dans une campagne de forage où l'on est en train de récolter plusieurs données, de les encoder sur Excel afin de pouvoir plus tard constituer une base de données avec éventuellement le logiciel Datamine. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que comme dans Surpack, Datamine a aussi des types de tables, des tables obligatoires et des tables optionnelles. Les tables obligatoires sont les tables sans lesquelles vous ne pourrez créer une base de données sur Datamine. Et les tables optionnelles, bon, comme son nom l'indique, elles sont optionnelles. Alors, quelles sont les tables obligatoires dans Datamine? Les tables obligatoires en Datamine sont au nombre de deux. Vous avez la table Cola et la table Lithology. C'est un peu contradictoire en Surpack. En Surpack, nous avons comme table obligatoire la table Cola et la table Sarvé. Mais ici, dans Datamine, vous avez Cola et Lithology qui constituent des tables obligatoires. Alors, par contre, dans Datamine, comme si vous ne fournissez pas la table Survey, Datamine va vous donner certains paramètres par défaut. Par exemple, il va considérer que vos puits sont verticaux. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez considérer vos puits verticaux ou carrément donc fournir à Datamine la table qu'elle veut. Donc, je disais, parmi les tables obligatoires, nous avons la table Cola et la table Lithology. Mais parmi les tables optionnelles, vous avez la table AC et la table Survey. Alors, quels sont les différents champs qui vont constituer ces différentes tables? Nous allons commencer par la table Cola. Alors, comme son nom l'indique, la table Cola va renseigner l'orifice, c'est-à-dire les puits de forage. Alors, il est important de renseigner ces quatre champs primitifs qui doivent contenir obligatoirement la table Cola. Alors, les champs, donc la table comprend premièrement les champs BHID et qui va renseigner tout simplement le nom du puits de forage. Donc, c'est l'équivalent du champ All ID dans Surpack. Alors, à part les noms de puits de forage, vous avez un autre champ qui est Xcola qui va renseigner tout simplement la longitude, Ycola qui va renseigner la latitude et Zcola qui va renseigner tout simplement l'altitude. Ce qui veut dire qu'il est obligatoire lors d'une campagne de forage de prélever à chaque puits toutes ces informations. Il faut prélever obligatoirement le nom du puits, sa longitude, sa latitude et son altitude. À part cette table Cola qui va renseigner, je disais, la position de l'orifice ou du puits de forage, vous avez la table Lithology qui peut être nommée dans d'autres cas la table Geology.
Alors, la table lithologie, elle, va contenir les champs H, donc BHID, qui est le champ identique avec celui de Cola, tout simplement parce que ce champ est considéré comme une clé. Elle va se retrouver dans toutes les tables que nous allons constituer pour notre base de données. Et vous avez le champ def from dep2 qui est en fait un intervalle de distance sur le puits de forage. Et chaque intervalle de distance est donc va faire correspondre sera fait correspondre on va la faire correspondre plutôt avec sa lithologie. Donc sa lithologie ici, il s'agit par exemple de S2. Donc ça, c'est les différentes lithologies sur le puits de forage. Et de l'autre côté, vous avez la description de la lithologie, ou selon les cas, on peut aussi mettre ici tout simplement l'altération. Alors ça, ce sont les champs qui doivent être dans la table lithologie obligatoirement pour que donc Datamine en prenne compte. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous serez dans votre campagne de forage, outre le nom de puits que vous aurez, n'est-ce pas, pour chaque forage, vous devriez aussi, comment dire, sur un même forage, donc constituer des distances variables, donc des franges de distance variables, où vous allez faire des prélèvements et décrire pour chaque donc intervalle de distance, donner la lithologie correspondante et pourquoi pas déterminer son degré d'altération, ou donner une description bien appropriée à cet intervalle de distance. Ensuite, vous avez des tables optionnelles. Nous commencerons par la table AC par exemple. Alors, comme son nom l'indique, cette table va concerner la description géographique de vos puits de forage, plutôt la description géométrique. Alors, à part les champs communs, le champ clé qui est le nom de puits, vous avez def at qui correspond à la profondeur maximale de votre puits de forage. Vous avez berger qui correspond tout simplement à la direction ou carrément à donc l'angle qui fait votre puits de forage par rapport au nord géographique. Vous avez également dips qui est tout simplement l'angle qui va faire votre puits de forage par rapport à l'horizontale. Là encore, ces quatre champs sont obligatoires. À ces quatre champs, vous pouvez ajouter d'autres champs, mais ce qui importe le plus, c'est de pouvoir avoir ces quatre champs dans votre table Survey. Et enfin, vous avez votre table AC qui comprend d'abord la clé ou les champs clés qui est le nom de puits de forage, depth from depth to, c'est-à-dire à chaque intervalle de distance sur votre puits de forage, vous devez associer la densité spécifique et surtout et encore la teneur moyenne. Voilà donc les quatre tables qui doivent constituer votre base de données en Datamine, sans lesquelles donc votre création de base de données ne pourra pas bien aboutir. Alors, un certain nombre d'éléments que vous devez savoir avant de pouvoir créer votre base de données, c'est que Datamine est un logiciel anglophone. Alors, chez les anglophones, la virgule est considérée comme un point. Si vous êtes francophone, vous aurez tendance à encoder vos données et considérer la virgule comme étant la virgule, donc notre virgule normale. Voilà. Vous aurez ça comme virgule. Et vous pouvez par exemple ajouter une autre virgule là-bas. Voilà. Voilà. C'est ça qui constitue notre virgule. Et nous considérons les points tout simplement comme ces caractères des milliers. Mais c'est le cas contraire en anglais. En fait, les anglophones pensent le contraire de ce que nous pensons. Pour ce faire, lorsque votre base de données est constituée avec des virgules, n'est-ce pas, vous devez faire une chose. D'abord, vous devez configurer votre Excel pour qu'il reconnaisse que les points correspondent à des virgules. Pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans Fichier, n'est-ce pas? Vous sélectionnez Options. Voilà, vous ferez face à cette fenêtre Option Excel et vous allez particulièrement sur Options avancées. Vous allez à ce niveau utiliser les séparateurs système. Donc là, vous verrez que j'ai mis comme séparateur système point. Alors, comme j'ai mis séparateur système point,
tous les chiffres qui auront 2 points seront considérés comme des nombres. Mais par contre, si j'enlève point, je mets par exemple virgule et je clique sur OK, vous verrez que si j'écris un chiffre 0.1 et je clique sur Enter, il sera considéré comme un caractère et non comme un chiffre. Et ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand vous renseignez dans votre table qu'il s'agit bel et bien d'un chiffre, il faut que Excel les reconnaisse comme chiffre pour que DataMine les reconnaisse comme chiffre. Alors, si Excel les reconnaît comme point, donc dans DataMine, tout ce que vous allez faire ne va pas aboutir. Donc, nous allons effacer ça. Voilà, je vais effacer. Alors, nous allons rentrer pour spécifier que chez nous, le point sont la virgule est représentée par les points. Donc, je mets point là-bas et je clique sur OK. Et je reprends le même exemple 0.6. Si je clique sur Enter, vous voyez qu'il sera reconnu comme un nombre. La preuve, c'est qu'il va s'aligner sur l'extrême droite de ma colonne. Ça, c'est le premier élément que vous devriez faire. Mais admettez que vous avez déjà enregistré une table avec plusieurs éléments qui sont des virgules, n'est-ce pas? Alors, comment vous allez agir pour les transformer des virgules en points? Vous pouvez les faire à la main, je vous encourage. Donc, vous pouvez enlever la virgule et mettre les points, n'est-ce pas? Et vous cliquez sur Enter. Ça sera transformé en nombre. Mais qu'en est-il si vous avez autant de chiffres, n'est-ce pas? Regardez par exemple cette table. Vous voyez qu'il y a 4814 données. Alors, si vous devez enlever toutes les virgules à la main manuellement jusqu'à arriver à 4814, c'est tout simplement dingue, vous ne saurez pas. Alors, le mieux à faire, c'est de les faire automatiquement. Comment faire automatiquement? Vous allez sélectionner, n'est-ce pas, toute la table. Vous allez sur votre menu Accueil. Vous cliquez sur le dernier outil, Recherche et sélection. Donc, vous cliquez dessus et vous sélectionnez Remplacer. Et là, vous allez dire que vous allez remplacer les virgules, n'est-ce pas? Donc, je vais remplacer les virgules par les points. Et vous cliquez sur Remplacer tout. Ça va le faire pour toute la table. Et vous aurez vos éléments, des chiffres reconnus comme des chiffres, des caractères reconnus comme des caractères. Des chiffres vont s'aligner à droite de chaque colonne et les caractères vont s'aligner à gauche de chaque colonne. Et ça, c'est très très important. Il faut donc faire cela avant de commencer la création de votre base de données. Un autre élément à savoir avant la création de base de données, c'est que dans DataMine, nous allons utiliser des fichiers Excel, mais d'extension CSV. Alors, si votre table n'est pas d'extension CSV, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, n'est-ce pas? Donc, choisir l'emplacement, vous allez enregistrer votre fichier. Bon, je vais l'enregistrer par exemple sur Bureau comme exemple. Voilà, je clique sur Bureau et vous allez sur les types de fichiers sur cette liste déroulante. Vous sélectionnez CSV. Regardez, il y a plusieurs CSV, CSV DOS, CSV Macintosh. Nous nous intéressons particulièrement au CSV séparateur point virgule. Je les sélectionne et je clique sur Enregistrer. Alors, je clique sur Oui. Alors, vous verrez que ces fichiers sera sur Bureau, n'est-ce pas? Il est là sur Bureau et il est sous l'extension CSV. Voilà, il est matérialisé par le gros A, n'est-ce pas? Et vous pouvez même vérifier en faisant clic droit et vous cliquez sur Propriétés. Vous verrez que votre fichier a bel et bien l'extension CSV et c'est ça que nous voulons pour la création de notre base de données en DataMine. C'est en quelque sorte tout ce que vous avez à savoir sur ce qui concerne les tables et je vous invite à la prochaine leçon où nous allons attaquer la création de nos tables dans DataMine.